La banque peut tout vous prendre ce qu'il y a sur votre compte bancaire jusqu'à 100 000 euros. Ils sont obligés de vous laisser 100 000 minimum, mais ils peuvent se saisir en cas de problème pour l'État. Les banques peuvent réquisitionner l'État l'argent sur les comptes en banque. Est-ce que ça, c'est vrai ou pas? Si une banque fait faillite, l'État garantit 100 000 euros. Donc, si tu as plus que 100 000 euros, ce qui est le cas de peu de gens, et si tu as plus que 100 000 euros dans une banque, ce qui est au-dessus dépend de la solidité de la banque. Ça, c'est clair. Il n'y a que 100 000 euros qui sont garantis par l'État. Est-ce que des États, par le passé, se sont servis dans l'épargne et l'argent des gens? Oui. Il y a des États en crise qui ont fait des prélèvements exceptionnels sur l'argent des particuliers. Bien sûr, c'est déjà arrivé. Est-ce qu'on pourrait y arriver en France? Il n'y a pas de raison particulière qu'on y arrive pour l'instant. Si on continue pendant 50 ans à être le pays le plus endetté d'Europe, à ne pas être efficace économiquement, à avoir un pouvoir d'achat qui stagne, etc., au bout d'un moment, on pourrait avoir une crise. Mais pour l'instant, on en est très loin. Ce qui est sûr, c'est que le problème, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Et que cet atterrissage-là, il faudra qu'on l'évite collectivement. Il y a une autre rumeur qui dit que si la banque fait une erreur dans les comptes et qui te vire un virement anormal, supérieur à ce qu'il te devait, tu as légalement le droit de garder l'argent. J'y crois pas. Ok, non mais c'est intéressant. Je pense qu'une banque, pour l'avoir fait, a toujours une solution pour réparer Une connerie. une connerie. La famille Rothschild contrôlerait secrètement l'économie du monde entier. Ah, ça c'est interdit, ça, arrête. Non, c'est scandaleux. Et par contre, il est possible que le peuple, les gens, contrôlent davantage l'économie mondiale en y participant. Je suis hyper heureux de voir pas mal de réactions ces derniers temps, parce qu'on dit les actionnaires en France ont reçu 97 milliards d'euros en 2023. Et il y a plein de gens qui réagissent en disant « Mais bon sang, que tout le monde devienne actionnaire. Arrêtez de vous plaindre. Devenez actionnaire, recevez des fruits de la croissance économique. » Si la banque a un doute sur un compte en banque, vous pouvez appeler la police. On peut pas, on doit. C'est-à-dire que tu sais pas pourquoi il y a de l'argent qui est arrivé, d'un truc bizarre, d'un Oui, virement c'est une des étranger. obligations principales des banques. C'est vrai? Bien sûr, ouais. Vous appelez vous-même la police? Bien sûr, oui. Il y a des systèmes. On les appelle pas, hein. Il y a des systèmes. Oui, vous avez un bouton qui doit sonner à Bercy. Il y a des rapports, il y a des entités ministère de juridiques au ministère de l'économie, ça s'appelle Tracfin. Et c'est... moi, en tant que banquier, c'est une des responsabilités qui m'importe le plus, parce que c'est ce qui permet de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Tu l'as déjà vu, ça? Des virements qui arrivent d'un pays un peu louche, de manière régulière. Tes services à toi, par exemple, c'est une plateforme d'épargne, et le client, tout ce qu'il fait, c'est recevoir des virements et 10 minutes après, refaire partir l'argent sur un autre compte. Ça s'appelle un compte de passage, et c'est pour essayer de brouiller les pistes. Et ça, c'est typique. Ou alors, le client qui te fait des virements ou qui te fait des fausses preuves d'origine des fonds. Ça, c'est des faux PDF aussi, tu les vois t'en vois par centaines. Ouais. Ah, c'est vrai? Bah, bien sûr, les voyous essayent. Et ils essayent surtout où? Dans les banques en ligne. C'est là supposément que c'est plus difficile de contrôler. Il est interdit de porter des chaussures marron quand on est trader à Londres. À une époque, oui. C'est vrai? Il fallait des chaussures noires à double boucle. Pourquoi? Ben, c'est comme ça, c'est un C'était une sorte de costume, C'est un comme les snobisme. avocats. Exactement. Dans chaque bourse du monde, il y aurait une salle où les traders peuvent se défouler et casser des choses. Non, c'est pas vrai. Comme Fury Room, etc. Non, C'est pas vrai. Non, les traders sont... plutôt calme. Les traders sont justement des personnes qui, en général, sont les meilleurs traders, en tout cas, des gens très calmes. Et c'est probablement une population qui a été la première à adopter la méditation, le yoga, tu vois, ces trucs-là. Juste une dernière, est-ce qu'on peut donner 100 000 euros à quelqu'un sans qu'il paye d'impôts? Oui. Il y a des... En France, oui, il y a des dispositions, surtout quand c'est tes enfants, évidemment, qui permettent de transmettre, y compris des portefeuilles boursiers sans payer d'impôts. Mais soit c'est limité dans le temps, soit c'est une fois de temps en temps. Il y a toujours une limitation.